Bon, premier sprint, une 7e place, c'est correct. Ouais, les gars ont été vigilants, on en avait 3 dans le premier groupe, et puis juste derrière on avait Guillaume avec Val. On aurait même pu avoir, je pense, Lewis s'il n'avait pas eu un souci de dérailleur, donc on a fait une bonne journée. Correct, travail correct. Vous avez senti le coup de bordure venir ou pas? Tout le monde le savait, hein. Il suffisait de se balader en voiture devant pour le savoir. Hein. C'était pas forcément cette étape pour vous, mais peut-être la deuxième étape de dimanche. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Il y a eu de la cohésion, non, c'est bien. Et des favoris déjà qui ont perdu du temps, Evenepoel, Ouais, mais Loïc Povit. la journée était quand même particulière. Hein. C'est des journées à stress, t'es les mains sur les freins toute la journée, le vent. Étape extrêmement compliquée. Et quelle ambiance dans le Nord quand même. Quelle ambiance dans le Nord, vous qui avez fait le parcours. Par contre, on nous donne des leçons souvent en disant l'étranger c'est mieux les départs. Non, c'est mieux en France. Hein. Continuons les départs en France. Ah bah attends, il n'y a pas photo. Ouais. T'as vu le public qu'il y avait une patte au-dessus. Hein. C'est Marc. Bah, on savait que ça allait être compliqué. Hein. Beaucoup d'agglomérations, beaucoup de mobilier urbain, beaucoup de vent. Un coup à droite, un coup à gauche, et rétrécissement, élargissement, des gens qui veulent se replacer en permanence. Première journée du Tour qui est déjà, même si le parcours est adapté souvent, est déjà une journée compliquée. Donc quand on a un parcours difficile comme aujourd'hui, très technique, c'est forcément source de tension, il y a des abandons, mais on voit bien que le peloton est très très nerveux, personne ne veut perdre de position. Et même en étant attentif, il y a même des gros qui se font piéger, donc on voit bien que c'est compliqué. Et ce vent, tout au long de l'étape, ça a soufflé fort. Hein. Là, ça soufflait fort toute la journée, mais c'était pour tout le monde pareil. Et tout le monde savait qu'à un moment ou à un autre, ça pouvait être dangereux. On le savait que ce serait dans le final. Donc il y avait méga pression, méga pression. Vous faites 6 et 7, une belle première journée. Ouais, un peu dommage dans le sprint. On s'est fait un peu enfermer, mais bon, on va pas se plaindre. On était dans le rythme de l'étape. Je suis juste déçu pour Lewis Hashki qui aurait, je pense, été dans le coup parce qu'il frotte bien et il aurait pu être là. Et puis je suis satisfait aussi de Guillaume qui est dans le groupe juste derrière. Donc non, une bonne journée pour nous. Ça y est, les deux se fassent déjà la guerre, enfin les trois se fassent déjà la guerre avec une victime. Remco, une victime, c'est étonnant quand même. Non, mais c'est normal. Ils cherchent à rentrer dans la tête du voisin. Donc ça va être comme ça pendant plusieurs jours. Ils vont se tester, s'évaluer et puis essayer de rentrer dans le cerveau du voisin, c'est le but du jeu. Et que Remco et la Soudal soient victimes aujourd'hui, c'est étonnant. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain sera demain et il y aura le chrono dans quelques jours, donc ne tirons pas de conséquences trop rapidement. Mais ça vous a pas étonné de le voir dans le groupe un petit peu derrière, il perd quoi, 40 secondes Ouais, mais bon, après il était peut-être mal placé à ce moment-là, ses équipiers étaient peut-être un peu dispersés, enfin j'en sais rien, j'ai pas vu les images, donc c'est la course. Hein.